Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. Lundi 3 mars 2025, messieurs et dames, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Le samedi 1er mars 2025, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, a lancé le travaux de réhabilitation de la route Louvaka dans le territoire de Mbanza-Ngungu. C'était en présence d'une foule alliance et puis quelques autorités politico-administratives. Les détails dans ces commentaires. C'est au territoire de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, que le chef de l'exécutif provincial, Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, a procédé le samedi 1er mars dernier au lancement des travaux de réhabilitation de la route Louvaka. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des infrastructures routières, vise le désenclavement de cette zone stratégique dans la province. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule en liesse, ainsi que plusieurs autorités, parmi lesquelles le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, le vice-gouverneur, l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, le député nationaux et provinciaux. Signalons que les travaux qui seront exécutés par l'entreprise Procom Sarel consistent à relier la route nationale numéro 1 au site universitaire de Louvaka, se tiendront durant une période d'1 mois et faciliteront l'accès au site universitaire en améliorant la mobilité des étudiants et des riverains. Prenant parole, le VPM de l'économie nationale, dans sa casquette du président du conseil d'administration de l'UICA, a trouvé de mots justes pour s'exprimer. Monsieur le gouverneur, vous avez joué un rôle pour que ces travaux de la route démarrent. Vous avez joué ce rôle non pas simplement parce que vous êtes gouverneur de province, mais aussi parce que vous êtes convaincu que cette université appartient à toute la communauté Congo. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur de province a également procédé à l'inauguration officielle du projet d'électrification du site universitaire de Mbanza-Louvaka. Cette infrastructure énergétique comprend un transformateur de 250 kVA capable d'alimenter non seulement l'université, mais aussi le village voisin. Je ne trouve aucun inconvénient que le gouvernement provincial que je dirige ait un regard attentif sur les institutions supérieures et universitaires qui fonctionnent dans la province, surtout qu'en ma qualité de gouverneur et représentant du chef de l'État, cet engagement vaut pour les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de notre chère et belle province. Dans un autre registre, il s'est tenu le samedi 1er mars 2025 dans leur siège définitif, le conseil provincial électoral de membres du bureau exécutif provincial du syndicat national de médecins, Sinamed Congo Central en sigle. Au total, 27 votants ont répondu présents sur le 29 attendu. Après le vote, le verdict final de Voilke, le docteur Antoine Yoba et Pambundita Goshi sont élus respectivement secrétaire exécutif provincial et président de la commission provinciale de contrôle et vérification de ces syndicats de médecins. Reportage. Nous sommes réunis ici pour prendre toutes les décisions possibles afin que notre unité soit véritable lumière. L'amour du Seigneur sur ceux qui les craignent et de toujours à toujours. Comme la tendresse du Père pour son Fils ou pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui les craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. C'est par ces mots d'exhortation
dit par l'abbé Dr Toueba, président de la Commission provinciale de contrôle et vérification, Comoprof en sigle, qu'a débuté la réunion du Conseil provincial électoral de nouveaux membres du bureau exécutif provincial du SINAMED Congo central le samedi 1er mars 2025 dans son siège. Le secrétaire exécutif provincial de ce syndicat national de médecins, Dr Pambundita Goshi, a dans son mot de bienvenue remercié le syndicaliste membre du bureau exécutif et le représentant des sections de leur présence, tout en circonscrivant l'objet de ces assises. Merci parce que vous avez tenu à répondre massivement à cette invitation de venir participer à ce conseil provincial. Nous sommes réunis ici pour élire le nouveau bureau. Dans les statuts, dans l'article 57 et 58, il est stipulé que les membres du bureau exécutif provincial et de la COPROCOV ils sont élus au second degré par le conseil provincial que nous sommes là. Donc le conseil provincial est constitué de membres du BEP, de la COPROCOV et des sectionnaires. La présentation et validation de mandats des syndicalistes, chacun aux fonctions qui les concernent, a fait l'objet avant que Dr Antoine Yoba, en sa qualité du secrétaire exécutif provincial en charge de l'administration et finances, ne prenne parole pour présenter les différentes activités réalisées durant les 3 dernières années. Les autres projets non réalisés sont restés un défi à relever pour le nouveau membre qui seront élus, a laissé entendre Dr Antoine Yoba. Nous avons tenu beaucoup de réunions ordinaires et beaucoup de réunions extraordinaires. Chers membres du Conseil, la plus grande difficulté de notre syndicat par rapport aux réunions, ce sont les contraintes géographiques. Après cette étape, s'en était suivi du moment de l'élection des nouveaux membres du BEP et COPROCOV. Au total, 27 votants ont répondu présents sur le 29 attendus, qui, à l'unanimité, ont voté pour Dr Antoine Yoba comme nouveau secrétaire exécutif provincial. Il sera secondé par Dr Bivangu Ndele Antoine en fonction du CEP adjoint chargé des relations avec d'autres syndicats et autres organisations et Kalonji Moudibamba Ariel comme adjoint chargé de la promotion des sociales et mutualités pour ne citer que ceux-là. Et puis après son élection en tant que nouveau secrétaire exécutif provincial du SINAMED Congo central, Dr Antoine Yoba a trouvé des mots justes pour remercier l'ensemble de participants qui, à l'unanimité, ont voté pour sa candidature et promet de donner le meilleur de lui pour amener toutes les activités de ces syndicats au bon port. Suivez. Le mandat que nous commençons, c'est un mandat spécial pour nous. Pourquoi? Parce qu'il va dans la continuité de ce qui a été commencé par le bureau sortant. Et comme vous l'avez dit vous-même, nous étions dans les bureaux sortants. Et maintenant, nous avons pris la tête du syndicat. Donc, les syndicats, les membres du SINAMED doivent s'attendre à beaucoup de choses. Parce que notre mandat, nous avons 3 piliers. Le premier pilier, c'est en rapport avec l'autonomie financière. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que notre syndicat au niveau du Congo central soit financièrement autonome. Le deuxième pilier, c'est en rapport avec l'adhésion de nouveaux membres. Notre politique, quant à ça, va consister à aller vers le nouveau, le jeune qui arrive pour qu'il puisse adhérer au niveau du SINAMED. Parce que nous avons remarqué qu'il y avait quelques faiblesses par rapport à l'adhésion de nouveaux membres au niveau du SINAMED et à travers toutes nos sections. Alors que nous sommes les premiers syndicats et le vrai syndicat. Les syndicats réellement implantés à travers toute la province et les syndicats qui est à la base même des autres syndicats qui sont nés par-ci par-là. Vous remarquez, aujourd'hui nous sommes en train de tenir ce conseil provincial au sein du bâtiment du SINAMED, les bâtiments propres au SINAMED. Donc c'est un grand avantage pour les syndiqués, avoir un syndicat qui a un patrimoine de cette valeur. Je vous demanderai de revenir dans 2 ans, voir ce qui va sortir des terres de cette parcelle. Donc nous sommes là, d'abord c'est le premier objectif. Quand nous disons que nous devons doter le BEP des moyens financiers, conséquents, c'est parce que nous savons, nous allons construire ces bâtiments qui va être un complexe avec plusieurs activités dedans.
Et voilà, c'était le nouveau secrétaire exécutif provincial du SINAMED Congo Central au micro de nos reporters. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jure pour la décrispation de l'environnement socio-politique congolais. Sur sa décision, quelques opposants condamnés par la justice ont obtenu la liberté conditionnelle. Ils ont quitté le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa le samedi 1er mars dernier, Pacifique Mwanda. Cirque-de-monde du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'influenceuse Denise Mukendi et les opposants Seth Kekuni et Mike Mukebai sont sortis de la prison centrale de Makala les samedis 1er mars 2025. Cette sortie fait suite à une décision de liberté conditionnelle signée par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Selon plusieurs sources dont Actualité.cd, cette décision du président de la République a pour objectif la décrispation de l'environnement socio-politique congolais. Épouse et enfants, tous joyeux, pendant que celui qu'ils appellent époux et papa franchissait la porte centrale de sa résidence. Pour rappel, Seth Kekuni a été condamné à 1 an de prison par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Et puis le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie, PPRD en sigle, parti cher à Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Chadari était l'hôte du VPM de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jacquemain Chabani. Le samedi 1er mars 2025, l'objet de cette entrevue dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. Quand le chef dit fini le moment du silence, des actions clandestines, maintenant c'est le moment des actions ouvertes. Je m'assume. Ça dit tout. Ces propos codés ont tiré l'attention du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jacquemain Chabani Louko. Interpellé à cet effet, le secrétaire permanent du parti politique, Parti du Peuple, pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a répondu présent à l'invitation de ces derniers le samedi 1er mars 2025 dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Des éclaircissements sur cette communication étaient l'objet de cette rencontre. Selon la cellule de presse du ministère susmentionné, Emmanuel Ramazani n'a pas su expliquer avec des mots clairs sur les activités clandestines dont il a fait allusion. Nous avons été invités par le VPM intérieur. Les échanges étaient cordiaux. C'est-à-dire, nous sommes un parti de l'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, le ministre avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Ce n'est pas ici où on me demande de venir dans une séance de travail que je dois répéter ce que j'ai dit. Tout ce que nous disons, vous les connaissez. Il ne faut pas nous poser des questions pièges, parce que nous sommes un parti de l'opposition. Notre position est bien connue. De son côté, le VPM de l'Intérieur Chabani Louko a rappelé aux membres du PPRD au respect strict des lois qui régissent les partis politiques en République démocratique du Congo. Et puis page noire dans cette édition du journal Monsieur Zedam, il a été enterré le dimanche 2 mars 2023 au cimetière de Nécropole entre ciel et terre à Kinshasa, la capitale. Lui, c'est le célèbre catcheur congolais Edingwe Motonangenge, décédé à Casablanca au Maroc le 13 janvier dernier. Nous vous proposons de suivre cet élément de Claudino Lukando rendu par Merveti Bangana. Décédé le 13 janvier dernier à Casablanca, où il est allé pour des soins médicaux, le corps du catcheur congolais Edingwe Mapima, lui, est arrivé à Kinshasa lundi 24 février 2025 à 5h du matin par avion. Après une escale à Kingasani, Matete et au centre d'accueil Kimbanguiste à Kasavubu pour honorer la mémoire du défunt. La dépouille de cette légende du catch a été ensuite gardée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est ce dimanche 2 mars que le corps de l'illustre disparu a quitté la morgue pour exposition au Palais du Peuple pour les derniers hommages.
Plusieurs autorités du pays ont rehaussé de leur présence pour compatir avec la famille endeuillée, dont le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'un des enfants de Dingwe Mapima Louis s'est exprimé en ces termes. Nous avons tous mal au cœur de par cette disparition tragique. Il n'est pas seulement mon père à moi, mais il est le père de plusieurs. À tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin, nous sommes reconnaissants, sans toutefois oublier la diaspora. Les Kachars congolais gardent plusieurs souvenirs du défunt. Nous sommes tristes de perdre une icône comme Edingwe Motonangengi. J'ai lui combattu au terrain municipal de Tchango. C'est lui qui nous a donné le goût de faire le catch. Né en Kinshasa en 1952, Edi Motonangengi est mort à l'âge de 73 ans après une longue période de maladie. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bon début de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.